Cette même année, un événement extraordinaire se produit. Une femme sera élue à l'Assemblée législative. Fille du docteur Charles Kirkland, député libéral du comté de Jacques-Cartier pendant 22 ans, Claire Kirkland suit et seconde son père dans la plupart de ses campagnes électorales. Fille unique, elle fut choyée et poussée aux études. En 1952, elle accède au barreau. Elle sera avocate pendant plus de 10 ans avant de se lancer en politique aux élections complémentaires de 1961 dans Jacques-Cartier, où elle remplace son père, décédé depuis peu. Son élection lui vaut donc le titre de premier député féminin à siéger à l'Assemblée législative depuis la Confédération. Il y a une chose certaine, c'est que j'étais invitée beaucoup et partout. J'étais un peu, et je n'aime pas le dire, mais pour l'histoire, il faut l'avouer, j'étais un peu considérée comme un objet de curiosité. Cette femme qui avait le culot de se présenter dans un parti et qui avait réussi à se faire élire, qu'avait-elle à dire? Que pensait-elle? Et malheureusement, comment s'habillait-elle? Parce qu'on se posait un tas de questions. Et au début, on s'attardait beaucoup au point de vue matériel, beaucoup plus qu'au point de vue intellectuel, malheureusement. Mais il reste que le temps passant, j'ai senti que les électeurs me faisaient de plus en plus confiance et le travail est devenu vraiment débordant. J'ai donné des heures très longues de travail. C'était encore l'époque où il fallait être aussi bon, sinon meilleur qu'un adversaire lorsqu'il était de l'autre sexe. Vous étiez donc, je le rappelle, seule femme députée, en 62 également, et seule femme ministre. Est-ce qu'on est porté à agir plus comme un homme à ce moment-là? Ou peut-être que ça varie avec la personne, remarquez. Moi, j'ai toujours été très fière d'être femme et j'espère qu'il y a moyen de se distinguer de l'autre sexe tout en gardant les facultés que nous avons. Est-ce que vous percevez cette nomination-là comme une nomination politique féminine ou une nomination plutôt géographique? J'aimerais dire que c'était dans l'esprit du parti de vouloir aider les femmes, mais il reste un fait qu'étant du sexe féminin, ayant été élu avec une majorité aussi grande, il n'y a pas de doute que ça a pesé très lourd dans la balance pour me donner cette nomination. De 62 à 64, vous pilotez un projet de loi, le projet de loi numéro 16, qu'on connaît très bien, qui veut modifier le Code civil. Et la modification qu'on veut apporter au Code civil regarde bien sûr le droit des femmes mariées au droit, en fait, à plusieurs droits. Et c'est vous-même qui le présentez. Est-ce que, dans un certain sens, on attendait une femme pour présenter cette modification au Code civil? Je ne dis pas que ça ne se serait pas fait, mais je suis persuadée que le fait que je poussais pour apporter ces amendements, pour que ça se fasse, ça a beaucoup aidé. Et je pense ne pas exagérer en vous disant que si, en 1964, il y a eu une nouvelle charte des droits de la femme mariée au Québec, j'en ai une grande part de responsabilité. Quel genre de pression, de difficultés avez-vous eu à cette époque-là? Il y a eu des gens qui, de bonne foi, étaient opposés parce qu'ils ne comprenaient pas ce nouveau projet de loi, parce que c'était un projet de loi très complexe. Et je ne veux pas dire qu'il faille être avocat pour comprendre un projet de loi, mais celui-là était tellement technique et affectait tellement d'autres principes légaux que c'était très difficile à comprendre, même avec l'explication la plus simple, parce qu'on essayait de simplifier en expliquant aux gens. C'était très difficile à comprendre. Et ça affectait les gens qui, pendant des générations, avaient travaillé, s'étaient accommodés de cette infériorité de la femme mariée, parce que la femme était considérée comme une mineure avant le 1er juillet 1964. Comment réagissaient donc les femmes à ce projet de loi? Certaines étaient très enthousiastes et m'ont beaucoup secondée en m'écrivant, en me téléphonant, et d'autres étaient plus récalcitrantes. Elles trouvaient qu'on ne prenait pas les bouchées assez grandes au début.
Elle trouvait qu'on n'en faisait pas suffisamment. Mais effectivement, on a choisi, je pense que nous avons été sages à l'époque de choisir l'exemple de la France, qui a procédé en 2 étapes pour améliorer la situation. Une première étape, nous l'avons eue par ce Bill 16 en 1964 et la deuxième étape par le Bill 10 en 1969.